Bienvenue dans cet épisode du podcast Immersion, plonge dans les études supérieures. Tu veux trouver les études supérieures qui te correspondent? Alors pendant les 30 prochaines minutes, je t'invite à plonger dans le quotidien d'une étudiante. Au cours de cet épisode, elle te partagera son expérience dans les études qu'elle suit, te parlera des raisons qui l'ont amenée à suivre ce parcours et te transmettra ses secrets pour réussir. Salut Fantine, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors bonjour, donc je m'appelle Fantine Rimbaud, j'ai 21 ans et actuellement je suis en troisième année à l'École nationale de la météorologie à Toulouse. Du coup, moi j'ai fait un bac, scientifique, à Aurillac dans le Cantal. Après je suis partie en prépa PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur à Clermont. Donc j'y suis restée 2 ans. Après j'ai fait, donc psy, physique, sciences de l'ingénieur. J'ai passé les concours, c'était l'année du covid, donc c'était un peu compliqué. Et après ces concours, j'ai intégré donc l'École nationale de la météorologie et là, ça fait, 3 ans que j'y suis. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton école? Alors l'École nationale de la météorologie, c'est très spécifique météo, comme, son nom l'indique. Donc évidemment, l'objectif dans la branche où je suis, c'est de former des futurs ingénieurs météo, donc qui seront capables, ensuite, de faire pas mal de métiers différents finalement, puisque à l'intérieur même de la formation, on est formé pour, faire de la prévision, on est formé pour tout ce qui est informatique, on est formé pour tout ce qui est, climatique, donc changement climatique. On est formé, aussi autour de tout ce qui est physique et dynamique de l'atmosphère pour qu'on sache exactement, tout ce qui se passe, à quoi c'est dû, tout ce qui est cause-conséquence, voilà. Et donc on a une formation globalement assez complète, côté météo, donc finalement on sera capable de faire pas mal de choses puisque, on touche à pas mal de sujets différents et pas que, vous allez être, à la télé quand vous serez sortis d'école, en tant que présentateur météo. Bah, du coup, c'est hyper varié et ça débouche sur quoi au final? Bah, en fait, ça dépend un peu parce que du coup, à l'intérieur même de l'école, on a 2 statuts en tant qu'élève. On peut être soit fonctionnaire, donc déjà embauché par Météo France, payé pendant nos études. Sauf qu'après, pendant 8 ans, il faudrait qu'on travaille pour Météo France et souvent les postes en sortie d'école pour les fonctionnaires, c'est, dans la prévision surtout. Et sinon, on peut aussi avoir comme statut, élève, on appelle civil, donc non fonctionnaire. Et ces élèves-là, à la sortie d'école, ils seront beaucoup plus libres de choisir, leur métier. Ils pourront aller, dans des entreprises privées, pour faire de la météo conseil ou des choses comme ça. Ce qui fait que globalement, en sortie d'école, on a, beaucoup de possibilités. Donc soit on peut aller dans la prévision, dans tout ce qui est, météo conseil par rapport à l'agriculture, par rapport aux énergies. On peut aussi partir dans d'autres choses comme plus la communication autour, soit des services de Météo France, soit des services, de d'autres entreprises, qui touchent un peu à la météo ou au climat. On peut partir dans la recherche aussi, parce qu'on a le centre de recherche qui est juste à côté, de l'école à Toulouse. Donc globalement, c'est ultra varié, en sortie d'école. Mais du coup, si c'est aussi varié, j'imagine qu'il y a pas énormément de pratiques? Si, pourtant on en fait quand même pas mal. Après ça reste assez spécifique dans le sens où, nos TP, c'est beaucoup de l'informatique puisque on n'est pas trop porté sur tout ce qui est capteur puisque c'est plus la filière technicien qui s'en occupe. Au côté ingénieur, on est plus dans tout ce qui est modèle météo. On nous apprend en prévision à lire les cartes que nous sortent les modèles. On nous apprend, voilà, à décoder un peu tout ce qu'on peut voir, sur certaines cartes. La pratique, c'est surtout ça en fait. On a beaucoup, beaucoup d'informatique. D'accord, OK, et donc du coup, tu m'as dit que la partie physique, c'était pas vraiment ce que vous faisiez, mais j'imagine que vous en avez quand même un petit peu? Ouais, en première année, en fait, quand on arrive, on nous apprend les bases parce que très peu de personnes qui arrivent, dans cette école ont des bases en météo, ce qui fait que, il faut nous apprendre un peu, comment, la machine fonctionne. Donc on a toute une partie physique, toute une partie loi de l'atmosphère qui nous est expliquée pendant toute la première année et après en deuxième année, on passe plus à des choses plus particulières donc on peut apprendre, la convection, donc tout ce qui explique, les phénomènes d'orage, des choses qui sont quand même un peu plus pointues, on va dire et voilà, donc finalement, on a quand même une bonne partie de physique, mais qui est vraiment très, très spécifique à l'atmosphère. Et du coup, donc dans ta formation, tu as beaucoup de cours? Enfin, par exemple, dans une semaine type, est-ce que ta semaine est chargée? Ça dépend des années. En première année, les semaines sont quand même assez chargées. Globalement, c'est assez fréquent d'avoir, 8 heures de cours. On a des cours, qui sont, un peu plus légers comme, des cours d'observation, qui sont des cours où on nous apprend.
typiquement à reconnaître les nuages et à reconnaître, différents phénomènes météo. Et on a d'autres plus lourds comme, bah, du coup, la physique et dynamique de l'atmosphère, des choses comme ça. Donc en première année, les cours sont quand même assez chargés. En deuxième année, le premier semestre est vraiment chargé parce que là, du coup, on a beaucoup de cours et beaucoup de connaissances qui s'accumulent sur un seul semestre, puisque le second semestre est plus consacré à des projets, plus à une formation d'ingénieur type, avec, de la dynamique de groupe ou des choses comme ça, du management. Donc la première année et le premier semestre de deuxième année sont chargés et après, c'est beaucoup plus tranquille. La troisième année, c'est un peu plus spécifique parce que notre premier semestre, il est consacré à une spécialisation, entre guillemets. Soit on peut rester à l'école et faire un semestre qui est beaucoup autour du climat, soit on peut aller dans d'autres écoles partenaires qui peuvent nous permettre d'être plus spécialisés en statistiques ou en big data ou des choses comme ça. Et ça dépend un peu de ce qu'on a envie de faire à ce moment-là. Et moi, je suis du coup dans le semestre climat de l'école. Il est pas très chargé, il y a beaucoup d'autonomie, beaucoup de projets. Et du coup, pour appliquer tout ça, est-ce que tu fais des stages? Ouais, on a un stage par année à peu près. La première année, en fait, nos stages, ils sont, pendant les vacances d'été. La première année, c'est un stage vraiment, connaissance de l'entreprise où tu peux globalement faire ton stage un peu où tu veux. L'intérêt, c'est juste que tu vois comment, fonctionne une entreprise, comment ça peut se dérouler pour toi, faire tes premiers entretiens d'embauche, faire ton CV, des lettres de motivation. Voilà, c'est vraiment, plus, la connaissance de ce que l'entreprise peut t'apporter. Ensuite, en deuxième année, on a un stage de 3 mois à faire. On est encouragé à partir à l'étranger. C'est même vivement recommandé. Si possible dans un service météo, pour commencer à voir un peu, ben, le travail sur le terrain, ce que ça donne pour nous et puis, en plus, étoffer nos connaissances, en langue, si possible en anglais, pour, que ça commence à marcher un peu mieux pour nous, pour voir un peu, voilà, ce qu'on vaut sur le terrain. Et enfin, en troisième année, on a un stage de 6 mois, le projet de fin d'études qui, là, est dans une entreprise, en France, donc soit Météo France, soit ailleurs, pour voir ce qu'on vaut, sur le long terme, on va dire, juste avant de nous laisser partir de l'école. Du coup, tu viens de me parler de langue. Donc, l'anglais, ça, c'est sûr que tu en as. Mais est-ce qu'il y a aussi possibilité d'apprendre d'autres langues? Du coup, au niveau des langues, on a la possibilité, de faire soit de l'espagnol, soit du russe actuellement, puisque c'est les langues où il y a le plus de personnes qui, avaient demandé pour faire cours. Donc il y a des professeurs, qui sont là pour ça, qui sont pas à l'école même, mais qui viennent, d'autres écoles, de Toulouse. L'allemand, il y avait pas assez de personnes, du coup, ils ont pas pu faire venir de professeurs et pareil, nous, on avait demandé, à faire japonais. On était un bon groupe, mais on n'a pas trouvé de professeur cette fois-ci. Contrairement à l'anglais qui est directement, inclus dans l'emploi du temps, ça va être des cours qui vont se passer, par exemple, de 18h à 19h, un soir de la semaine, en plus. Comment est-ce que tu es évalué? Est-ce que tu es évalué sur tes TP? Est-ce que tu as des partiels? Comment ça marche? Alors c'est un peu chaotique, on va dire, de ce côté-ci, à l'école parce qu'on est évalué un peu en contrôle continu, mais comme nos matières, elles sont très courtes dans le temps, on va dire, on a des matières qui durent pas tout le semestre. Ce qui fait que des fois, on a par exemple 6 heures de cours avec un professeur et à la fin des 6 heures, on va avoir 1 ou 2 heures d'évaluation et du coup, on peut avoir des évaluations, un peu tout le temps pendant le semestre en fonction de, ben, quand on a fini les cours ou quand les profs peuvent nous caler des cours. Et on a aussi, en plus de ça, des TP qui sont évalués de temps en temps, mais honnêtement, c'est assez rare. Des fois, c'est juste validé à la présence, ça dépend vraiment de ce que les professeurs attendent de nous, en fait. D'après toi, quelles sont les qualités qu'il faudrait développer pour réussir dans cette formation? Moi, je pense à la curiosité parce que la météo, c'est quand même quelque chose de très spécifique. C'est quelque chose dont on entend parler tous les jours, mais qu'on saurait même pas expliquer. Quand on s'y intéresse pas trop, on saurait même pas expliquer pourquoi il fait beau, pourquoi il y a des nuages. Ce qui fait que, ben, c'est une des qualités pour moi, c'est une des qualités principales. Après, il faut aussi, un minimum de rigueur et un minimum d'organisation parce que c'est assez facile, on va dire, de délaisser le travail une fois qu'on est, entré à météo. Parce que, comme l'école, elle est sur un site, le site de Météo France fermé à Toulouse, on a les résidences qui sont juste à côté. On est toujours entre nous, les élèves, ce qui fait que, ben, on a tendance à passer beaucoup de temps avec les autres, passer beaucoup de temps à faire la fête, on va pas se mentir et on peut très facilement, laisser un peu, les études de côté et il faut faire vachement attention à ça parce que, personne va venir te chercher, pour te remotiver un peu derrière. On va juste te dire: «Bah, là, on voit que tu travailles pas donc bah, ça peut poser problème à ton passage en deuxième ou troisième année» ou des choses comme ça. Ce qui fait que vraiment il faut une réelle organisation et vraiment, il faut réussir à garder ce travail tout en, gardant cette vie sociale mine de rien parce qu'en sortant de prépa, une vie sociale, ça fait plaisir. Quand même, ouais. Et du coup, en parlant de prépa,
La prépa, ça demande énormément de travail personnel et là, du coup, est-ce que cette formation en demande autant ou moins? Comment ça marche? Mais en fait, ça dépend un peu des gens. En première année, je pense pas avoir assez travaillé par rapport à ce qu'il aurait fallu et du coup, j'ai failli ne pas passer en deuxième année. Ce qui fait que, bah, il y a un moment où je me suis posé la question de si il fallait pas que je reprenne un peu comme un rythme de prépa où vraiment chaque soir je me mettais à travailler et en fait, le problème, c'est vraiment la vie sociale que j'avais créée à côté, entre gros guillemets, me le permettait pas et du coup, j'avais un peu ce dilemme entre il faudrait que je travaille un peu comme en prépa et en même temps, comme le contexte est différent de la prépa, j'y arriverais pas et du coup, moi, ça me posait un peu problème et à côté de ça, je voyais que j'avais des amis qui s'en sortaient très bien sans avoir à travailler plus que ça parce que peut-être qu'ils avaient des facilités ou alors peut-être qu'ils comprenaient plus vite que moi. Mais globalement, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Mais si on est sur une personne qui suit bien en cours et qui arrive à se mettre au travail un tout petit peu en avance pour les tests, il y a vraiment pas besoin d'avoir un rythme de prépa. C'est vraiment pas la même charge de travail. Est-ce que ça te plaît, ces études? Alors oui, ça me plaît. J'aime beaucoup, l'idée de me spécialiser dans quelque chose, auquel j'aurais jamais pensé avant et maintenant que j'y suis, je suis contente parce que j'apprends des choses qui m'intéressent vraiment et que je peux, voir au quotidien, on va dire, puisque la météo, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours et du coup, au quotidien, je peux me faire des mini révisions en me disant: «Ah mais là, il fait tel temps et mais ça, on a vu que c'était parce qu'il y a ça, ça et ça» et du coup, je peux expliquer à mes proches pourquoi, je sais pas, pourquoi il y a tel type de nuage ou pourquoi là, il pleut alors qu'on pensait qu'il pleuvrait pas ou des choses comme ça et c'est assez satisfaisant, dans le sens où, bah, ça t'éclaire au quotidien sur quelque chose, que tu pensais bien connaître. Après le problème, c'est que je sais toujours pas ce que je veux faire après l'école. Ce qui fait que je suis très contente d'être allée dans cette voie et en même temps, je sais pas ce que je vais en faire, donc c'est un peu à double tranchant. Tu m'as dit que avant d'aller en école, bah, ça te disait rien du tout, de faire une école de météo. Mais alors du coup, comment ça se fait que tu as choisi cette formation? Ah ça, c'est une super question. En fait, à la fin de la prépa, j'étais toujours aussi perdue que quand j'y suis rentrée. Ce qui fait qu'à la base, je voulais viser des écoles de cinéma, mais je me suis vite rendu compte qu'avec le travail de la prépa, j'allais pas pouvoir faire ma culture cinématographique en parallèle et que du coup, il allait falloir que je trouve une autre voie en sortant de prépa. J'ai commencé à regarder pour, des écoles généralistes, donc tout ce qui est, mines et je me suis vite rendu compte que j'allais sûrement pas avoir le niveau pour entrer, dans ce genre d'école, donc il allait falloir que je trouve encore d'autres portes de sortie. Donc je me suis penchée un peu sur, les écoles en sortie de CCINP. J'ai regardé, il y avait une école de micromécanique à Besançon qui me plaisait bien aussi et après, j'ai rencontré un ancien élève qui était dans cette école, donc l'école de la météo et qui m'expliquait un peu, ce que pouvait, y faire. Il m'a envoyé des cours un peu pour que je vois, quel genre de savoir on y apprenait. Il m'a expliqué comment ça pouvait se passer en tant que vie étudiante et là, je me suis juste dit, «Bah, ouais, la météo, j'y ai jamais pensé, ça peut être super, ça peut être vraiment intéressant, voilà, d'expliquer, des choses que je vois au quotidien de manière bien plus scientifique» et du coup, je me suis dit: «Bon, ben, on va le mettre et au pire, ben, je me réoriente si vraiment ça me plaît pas» et finalement, je suis dans une voie qui me plaît, quand même plutôt pas mal, alors que c'est vraiment parti sur un peu un coup de poker, avec, juste de la curiosité et puis on verra bien ce que ça donne après. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça correspond exactement à l'idée que j'ai eue en faisant ce podcast, c'est-à-dire, pouvoir trouver une formation à laquelle on n'aurait pas forcément pensé, mais dans laquelle on pourra s'épanouir juste parce qu'on en a discuté avec quelqu'un ou parce qu'on a entendu un échange là-dessus. Mais complètement et surtout que l'école, nationale de la météo, c'est une petite école qui est pas très connue et pourtant, on y forme des personnes qui vont être un peu essentielles, surtout avec, toute l'actualité autour du changement climatique, dans un futur proche ou lointain et donc cette école, elle a besoin d'être plus connue et elle a besoin d'être mise en valeur parce qu'elle est vraiment importante finalement et c'est une, je crois, des rares écoles qui forment précisément à la météo. Parce qu'on a des formations, en physique qui sont autour, de l'atmosphère mais pas spécifique météo, on va dire. Qu'est-ce que tu aimes moins dans cette formation? J'ai pas grand-chose à reprocher. Les profs sont vachement variés et du coup, on apprend plein de choses. Moi, ce que j'aurais envie, après peut-être de reprocher, c'est, le fait qu'on ait beaucoup de cours qui s'entrecroisent et qui disent un peu la même chose, mais sans dire la même chose. Comme l'école est petite, il y a une rigueur qui manque un peu à la direction des études. On est vachement proche de nos professeurs, on est assez proche aussi, de notre chargé d'études, du directeur, mais à côté de ça, des fois, on a des cours qui sont pas à leur place, ou on n'est pas au courant qu'on avait cours, ou les intervenants sont pas au courant qu'ils devaient intervenir à telle heure. Est-ce que tu as des passions ou des projets en parallèle de tes études?
En parallèle, j'ai découvert pas mal, tout ce qui est loisirs créatifs ou arts manuels. Je me suis mis à faire beaucoup de papercraft parce que du coup, j'avais le temps. C'est, fabriquer des structures essentiellement à base de papier et j'ai pu aussi continuer à avoir des activités sportives. Donc j'ai été, chef du club pom-pom, de l'école où, on créait des chorégraphies de danse, on créait des portées, des déplacements et ça, c'était vraiment intéressant. J'ai pu continuer à faire du volley aussi, avec le club volley, de l'association des élèves et c'est trop cool parce que j'ai été obligée d'arrêter, pendant la prépa et aussi le fait d'être à Toulouse, ça m'a permis, de me rapprocher un peu du coup, du cinéma, parce que, c'est quelque chose au final que je garde toujours un peu au fond de ma tête, parce que c'est, quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps et comme Toulouse, c'est une grande ville, je me suis inscrite sur un groupe Facebook où on peut, suivre un peu les castings, qui peuvent se passer dans Toulouse et voilà, du coup, j'ai fait 2 petits projets, depuis que je suis là-bas et c'est vraiment trop cool et maintenant j'ai envie de continuer et le fait d'avoir du temps libre à côté de l'école me permet, voilà, de continuer à faire ce genre de choses. Mais waouh, c'est génial! C'est trop intéressant. C'est trop bien et j'ai fait un court métrage il y a pas longtemps, j'ai eu un des rôles principaux, j'étais en mode: «Oh Mais ouais, c'est non, sérieux? ouais!» et ça et en vrai, je suis trop contente d'avoir pu faire ça parce que, c'est quelque chose, tu vois, à Aurillac, j'avais très peu de possibilités. Pareil à Clermont, j'avais pas le temps en plus et voilà, du coup, quand je suis arrivée à Toulouse, je me suis dit: «OK, là, il y a moyen». Ah ouais, donc là, tu revis. Ah mais vraiment. Mais trop bien. Et comment est-ce que tu concilies, tout ça avec, tes études? Je dors pas la nuit. Pour pas changer. Non, non, Orvan, ouais, le rythme à l'école est assez particulier parce que comme je disais tout à l'heure, du coup, on est vraiment sur le site de Météo France, ce qui fait qu'on n'a pas que l'école et nous, on a aussi donc le centre de recherche, on a le centre, national de prévision, on a un centre, qui s'occupe de la prévision des crues. Donc globalement, on est sur un vraiment gros, gros site qui est fermé par un poste de garde et ce qui fait que, c'est vraiment un espace que nous, on peut complètement, prendre, on va dire, en tant qu'élève, parce qu'on a les résidences qui sont à 500 mètres de l'école, même pas à 200 mètres de l'école et ce qui fait que, on est toujours sur ce site et on est toujours un peu la tête, on va dire, dans l'école parce que finalement, on y est juste à côté et même des fois, on y va le soir pour finir 2-3 trucs ou alors si on a des trucs à imprimer ou des choses comme ça, on peut y aller facilement. Ce qui fait que globalement, on vit un peu toujours avec l'école, dans un coin de notre tête. Donc au niveau du rythme, ouais, on travaille pas énormément et des fois ça suffit. Mais après, ouais, souvent, quand on a une période où on a plusieurs tests, là, vraiment, tout le monde se met à travailler un peu. On peut aller travailler, du coup, dans les salles de l'école. Des fois, je restais jusqu'à tard dans les salles de l'école. Mais dès qu'on a une période sans test, il était pas rare qu'on passe des semaines entières où on travaillait très, très peu ou le strict minimum et ça suffisait et du coup, on avait le temps de faire des choses à côté et en plus de ça, je dors pas la nuit. C'était on va pas se mentir. Et du coup, maintenant que tu vis ta meilleure vie, qu'est-ce que tu dirais à la personne que tu étais, en prépa? Oh waouh! Lâche rien parce que, ce que tu es en train de faire, c'est un mal pour un bien et comme tu donnes ton max, tu vas forcément, finir par être récompensé, même si tu en doutes. Tu le fais pour, un avenir meilleur et ça va le faire. Est-ce que tu as déjà été amenée à faire, des sacrifices pour ces études? Je pense en premier lieu à mes vacances d'été parce que bon, globalement, comme, on finit, souvent les cours mi-juin, fin juin, les stages, ils se déroulent obligatoirement sur les 2 mois d'été, ce qui fait qu'on n'a vraiment aucune pause l'été. Cet été, je suis partie en Norvège, pour faire un stage. C'était super, mais tu vois, je suis partie fin juin et mon stage, il s'est fini mi-septembre et je reprenais les cours le lendemain de quand je suis revenue de Norvège. Ce qui fait que j'ai eu absolument aucune pause. Là, c'était un peu lourd. OK, OK. Mais par contre, trop, trop bien la Norvège. J'ai fait une Oui. pixette sur ça. Tu peux nous en dire plus? Bien sûr, donc je suis partie 3 mois à Oslo, dans l'Institut, national météorologique. J'étais dans la partie, recherche sur la qualité de l'air, donc c'était super intéressant parce que, la qualité de l'air, c'est pas quelque chose qu'on creuse particulièrement à l'école et du coup, ça m'a permis de voir quelque chose d'un peu nouveau, on va dire. C'était essentiellement de l'informatique, mais j'ai pu, découvrir, un pan de la météo que je connaissais pas tant et en plus de découvrir la recherche, ça m'a permis de me rendre compte que finalement, c'était pas aussi, on va dire, frustrant que ce que je pensais parce que, tu peux passer des journées entières, tu sais, à faire des choses qui, au final, donnent rien. C'est pas grave parce qu'après tu peux passer des journées entières à avancer comme jamais et ça, c'est super. Et du coup, moi, on m'avait mis sur, un projet qui consistait à
évaluer un modèle à partir de données qu'on avait de certains capteurs. Ce qui fait que, ben, je comparais ce que le modèle pouvait me donner avec, ce que le capteur me donnait et je disais: «Ben, là, par exemple, sur telle couche de l'atmosphère, le modèle est à peu près bon» et après il sous-estime un peu et du coup, c'était vachement intéressant parce que je comprenais ce que je faisais. C'était assez concret et du coup, j'arrivais à avancer. C'est trop intéressant parce C'était qu'en trop plus, cool. tu à la capitale, quoi. Tu Mais pas oui! dans un village perdu. Ah ouais, non, mais Oslo, c'est une ville incroyable. C'est trop beau. C'est une ville qui est, on va dire, vachement aérée parce que du coup, tu as plein d'espaces verts et dès que tu sors, on va dire, au nord de la ville, tu es directement dans les montagnes et dans la forêt et j'ai tapé mes meilleurs randos parce que c'est vraiment trop trop facile, en fait, d'aller dans la nature et c'était trop bien. Vas-y, là, j'ai envie de partir à Oslo, du coup. Mais vas-y ma fille, tu as l'occasion, vas-y fonce! La Norvège, c'est trop cool. Les Norvégiens, ils sont trop cool, ils parlent trop bien anglais et ils sont Ah vraiment ouais? trop gentils. Tous les Norvégiens ont un niveau d'anglais assez incroyable et en plus, à l'institut météorologique, il y a pas que les Norvégiens. Ce qui fait que, bah, la langue principalement parlée là-bas, c'est l'anglais. Du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées, par Oslo. Mais complètement. Il faut savoir que le coût de la vie est cher, mais la vie est tellement agréable là-bas que, on l'oublie. C'est un stage, où je voulais pas aller à la base parce que, ça me stressait énormément, parce que ça me sortait complètement de ma zone, de confort, on va dire, parce que je suis jamais partie toute seule, je suis jamais partie dans un pays anglophone et là, ça me demandait en plus d'arriver dans un institut, enfin, du coup, à l'institut météo, de Norvège où, j'avais peur qu'on me demande des choses que je sache pas faire et du coup, j'avais énormément de stress et le plus facile pour moi, ça aurait été l'évitement et du coup, je voulais pas y aller et je voulais vraiment pas y aller jusqu'à ce que je parte et une fois que, ben, j'ai pris quelques repères sur place, que je me suis rendu compte que l'endroit où j'étais logée, j'étais chez une famille franco-norvégienne qui était adorable. Ils ont été adorables avec moi, ils m'ont permis d'avoir vite des repères. Quand je suis arrivée à l'institut, tout le monde a été très, très gentil avec nous, ce qui fait que, ben, globalement, j'ai eu une safe place qui s'est créée très rapidement, qui m'a mis en confiance et du coup, j'ai passé un super stage et à partir de là, c'était parti et j'en ai profité un maximum. OK, mais c'est hyper rassurant comme témoignage parce que franchement, c'est vrai que ça fait peur, surtout quand on a toujours été en France et tout. Mais complètement, mais vraiment, mais quand je voyais tous mes potes qui avaient trop hâte de partir et qui étaient en mode: «Ça va être super», j'étais en mode: «Non, ça va pas être super, non. Il va y avoir que des choses stressantes, ça va pas le faire». Mais trop, trop bien. Du coup, maintenant, on va parler de la vie étudiante. Comment est-ce que tu as trouvé ton logement à Toulouse? Bah, du coup, c'est un peu facilité avec l'école parce que, sur le site, juste à côté de l'école, on a des résidences qui nous sont réservées aux élèves. On a une chambre avec une douche, un lavabo, un lit, un bureau, sanitaire en commun et cuisine en commun. Mais, c'est le plus pratique pour se loger parce que vraiment on voit l'école de notre fenêtre. On a, un restaurant, pas très loin, qui est réservé du coup au personnel de Météo France et qui marche, matin, midi et soir. On est un peu excentré, le site de Météo France est un peu excentré, ce qui fait que trouver des apparts autour, c'est un peu compliqué ou alors ça peut vite coûter cher. Donc vraiment ces résidences, c'est vraiment, la facilité et en même temps, c'est trop pratique. Quand j'ai été prise à l'école, déjà j'ai été prise genre 3 jours avant la rentrée, donc j'ai pris les résidences un peu par défaut en me disant: «Ouais, bah, j'aimerais bien un appart quand même» parce que j'étais en in les résidences, ça fait un peu comme l'internat, c'est bon, j'en ai un peu ma claque et une fois que je suis arrivée dans les résidences, mais il y a tellement une ambiance incroyable. C'est comme une immense colocation en fait avec tous les élèves. C'est trop bien de savoir qu'il y a moins ce côté, internat. Oui, complètement. Bah, finalement, en fait, comme chacun a sa chambre, ça fait un peu un mini appart et du coup, ben, les gens peuvent aller les uns chez les autres, mais tu as vraiment cette partie-là qui est, qui t'est réservée. Moi, j'ai décoré ma chambre, comme jamais. J'ai passé beaucoup de temps dans cette chambre et j'avais vraiment besoin de me l'approprier. Ce qui fait que, bah, il y a des photos sur toutes mes murs, il y a des dessins, des trucs accrochés partout et du coup, c'est vraiment, mon chez moi et c'est pas comme un internat où, ben, tu as juste un lit et puis voilà, quoi. OK, donc là, tu as vraiment ta vie privée, quoi, contrairement à l'internat. C'est ça et en même temps, tu passes quand même, ouais, beaucoup de temps avec les autres. Tu as plus de difficultés, on va dire, à t'isoler parce que tu auras toujours du mouvement autour de toi parce que, la sonorisation est un peu limite. Du coup, quand vraiment, vraiment tu veux être seul, c'est compliqué d'avoir des moments complètement seuls, coupés des autres. C'est un peu ce que je reprocherais, aux résidences, on va dire. Est-ce que du coup, ton école, elle organise des événements pour les étudiants? On a des week-ends organisés assez régulièrement. On a, bah, déjà le week-end d'intégration. Après, on a le week-end ski. On a, heu, le week-end, montagne. L'année dernière, on a fait un week-end vélo qui était incroyable. On est parti sur, un week-end de 5 jours. On a rallié Toulouse, à la mer Méditerranée à vélo Waouh! et
On est parti à une petite vingtaine de météos et on a passé un super moment. Week-end ski, week-end vélo, vous êtes des sportifs dans votre école. Ouais, de ouf. En vrai, non, on n'est pas obligé. En fait, on n'est pas obligé d'être sportif. Le week-end ski, il y a des gens qui skient pas, qui sont venus et ils avaient la possibilité d'aller aux sources thermales pendant que nous, on était sur les pistes. Ok, mais trop bon délire aussi. Non, non, mais complètement. En vrai, les week-ends, ils sont vraiment faits pour que ça contente tout le monde, dans le sens où bah, tu peux faire des activités, mais si t'as pas envie de les faire, bah, viens quand même, parce que dans tous les cas, on va faire la fête. On va être tous ensemble et ça va être super. Et du coup, est-ce que la ville de Toulouse met des choses en place pour les étudiants? Avec la ville de Toulouse, on a ce qu'on appelle la carte Mojo qui nous permet d'avoir des réductions sur beaucoup, beaucoup de. Ben, soit des bars, soit des enseignes de restauration, des trucs comme ça. Et du coup, ouais, la carte Mojo, c'est un truc qui s'est répandu bah, il y a 2 ans et qui nous permet ouais, de faire pas mal d'économies et ça, c'est cool. Toulouse, c'est vraiment une ville super agréable, je trouve. À part le fait qu'ils disent chocolatine. Là, plus forcément en tant qu'étudiante, mais surtout en tant qu'habitante, qu'est-ce que tu apprécies dans la ville de Toulouse et qu'est-ce que tu apprécies moins? Bah, c'est une ville où c'est agréable de se promener parce que bah, déjà, on a la Garonne qui passe, on a vachement d'endroits où dès qu'il fait beau, c'est agréable d'y être. Tu peux te mettre sur le bord de la Garonne, comme tu peux aller te promener en centre-ville. Les rues sont agréables, c'est vraiment plaisant d'y être. Et puis, il y a quand même pas mal d'infrastructures qui sont accessibles à vélo. Du coup, dans la ville, tu peux aller un peu partout à vélo. Tu as pas mal de pistes cyclables, des choses comme ça. Donc franchement, c'est une ville qui est chouette et puis elle est assez dynamique parce qu'il s'y passe souvent des choses et elle est assez jeune parce que comme il y a beaucoup d'étudiants, ben, tu peux très facilement te retrouver avec pas mal de jeunes dans plein d'endroits de la ville. Et bah du coup, là, en étant un étudiant convaincu par tout ce que tu dis, si on a envie de rejoindre cette école, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'intégrer? On va dire en partant d'un lycéen, il faut réussir à intégrer déjà une classe prépa, donc que ce soit en PCSI, MPSI, c'est la même chose. Et il faut passer les concours. Alors je crois que maintenant l'école elle est sur les mines. Ouais, il faut passer, par les concours, de mines. On peut aussi, je crois, intégrer, sur dossier après avoir, fait, la fac, mais je m'avancerai pas parce que, je sais pas exactement comment ça se passe. Et après, donc ça, c'est pour la filière ingénieur et il y a aussi la filière technicien, pour des gens qui intègrent directement après le bac. Donc là, par contre, ce sera pas exactement la même formation, donc il y a une formation qui se passe sur 2 ans, qui sera plus tournée autour de, comment on fait fonctionner, tout ce qui est les capteurs météo, la maintenance des capteurs, la prévision avec les capteurs, comment ça se passe. Ce sera plus une filière pratique que la filière ingénieur et ça, c'est, sur, concours, juste après le bac, je crois. Et du coup, quelqu'un qui est dans la filière technicien, est-ce qu'au bout de ces 2 ans-là, il peut demander à intégrer la filière ingénieur? Ouais, il y a un concours interne, à la fin de la filière alors, je crois qu'il faut faire 2 ans, il faut travailler 2 ans, avant de pouvoir passer ce concours et une fois que tu as travaillé 2 ans, tu peux passer donc le concours interne. Donc c'est un concours, voilà, qui peut, où tout le personnel de Météo France, peut y avoir accès. Tu as des écrits et des oraux, un peu comme les concours de prépa. Du coup, ça peut permettre à un technicien de faire un cycle ingénieur. C'est vrai que c'est assez insolite. J'avais jamais entendu parler du fait de faire 2 ans d'études, devoir travailler pour ensuite revenir en études. C'est vrai, c'est très percevant. Dans les classes, on a toujours ce qu'on appelle les papas. On a des gens, qui sont carrément plus vieux que nous, qui ont la quarantaine ou la trentaine bien tapée et qui, reprennent des études parce que, ils se sont spécialisés dans un domaine et en fait, ils veulent, changer, de spécialisation et pour ça, ils reprennent, les études. Du coup, ils passent le concours, ils intègrent, la classe en même temps que nous. C'est juste qu'après, ben, soit ils réintègrent leur travail, ce qui serait dommage parce que du coup, ils auraient fait des études pour rien, soit du coup, ils peuvent, essayer d'autres postes et du coup, changer de domaine, dans lequel ils travaillent. Bah, du coup, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour nous parler de ce que tu fais, de tes études. Est-ce que si jamais il y a des personnes qui ont des questions à poser sur ton parcours, est-ce que je peux te les transmettre? Bien sûr, ce sera avec plaisir. Moi, si ça peut aider des gens, pas de souci. Ok, bah parfait. Donc, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Et voilà, merci beaucoup, Fantine. Bah, merci beaucoup à toi. Tu es encore là? Alors cet épisode t'a certainement plu. Si tu penses qu'il pourrait être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le lui partager. Et pour qu'on puisse améliorer ce podcast ensemble, je suis ouverte à toute suggestion ou critique, du moment qu'elle est constructive. Pour cela, tu peux me contacter via la page Instagram du podcast ou via LinkedIn.
Tu trouveras les liens dans la description. Je te souhaite une très belle journée et à très vite!